Coucou tout le monde, ici Nonogame, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 9 de La route de Ricardo. Bon visionnage! J'ouvre doucement les yeux. Je remarque que le plafond qui se tend au-dessus de moi n'est pas celui de ma chambre. Avant que je ne puisse me demander où je me trouve, je sens une agréable chaleur m'envelopper. Je me tourne et remarque Ricardo qui me serre contre lui dans son sommeil. C'est vrai, hier soir nous avons... Je deviens rouge pivoine en repensant à cette nuit. Je ne m'y habituerai jamais. Un peu gênée, j'appelle mon amant. Ricardo, c'est le matin, faut se lever. Le matin. Je m'en fous qu'on soit le matin ou le midi. Je veux rester au lit avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas bien de flemmarder. C'est qui décide ce qui est bien ou mal? C'est... Celui ou celle qui veut me séparer de toi, je le tue. Tu n'as pas du travail? Je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous de mon boulot, de Michael, de Noël, du jour et de la nuit. Je veux rester avec toi, c'est tout. Comment? Allez, quoi? T'as bien apprécié notre nuit, non? Mais... Ok, stop. Si tu m'écoutes pas, je vais me fâcher. Sur ces mots, il étire un sourire et me presse sous lui. Ricard... Quand je m'apprête à rétorquer, le jeune homme m'embrasse vivement. Il fait ensuite glisser ses mains sur ma peau nue. Ah! Si t'as la tête ailleurs, je vais te faire penser qu'à moi. Mon amant met sa menace à exécution et s'incruste en moi pour me faire oublier le monde qui m'entoure. Oh, il est midi passé maintenant. Certes, mais t'as aimé, non? Tais-toi enfin! En début d'après-midi, nous descendons en ville nous promener. Je suis restée au lit avec lui toute la matinée, mais... Satisfaire mon appétit sexuel n'a pas rempli mon ventre. Nous sortons un peu tard d'un restaurant recommandé par Ricardo, pleinement rassasié. Bien, on fait quoi maintenant? T'es sûr que tu ne devrais pas travailler? Ouais, j'ai bien le droit de sécher 1 ou 2 jours. Je te fais confiance. Tu peux. J'ai l'air d'un menteur. Tu me crois pas quand je dis que je t'aime? Je ne parle pas de tes sentiments? Bah ouais, mais quand je te pose la question au lit, tu me réponds jamais. C'est parce que c'est pas le bon moment. Je rétorque les joues rouges quand Ricardo ricane un peu amusé et me caresse les cheveux. Bon, si on allait se prélasser quelque part où il y a personne. Tu ne me feras rien de bizarre? Qui sait? Je n'aime pas trop sa légère hésitation. Nous passons une partie de la soirée à nous détendre dans une petite clairière en forêt avant de revenir au château. Zéphyr, tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, beaucoup. J'acquiesce dans un sourire qui semble remplir Ricardo de satisfaction. Je vois, tant mieux alors. Demain, il faudra te rattraper au travail, d'accord? Ok. Franchement, t'es trop sérieuse, Zéphyr. C'est toi qui ne l'es pas assez. Ouais. Ben, en ce qui te concerne, je trouve que je m'en sors super bien. Hein. Le jeune homme plisse les yeux et m'attire vers lui pour m'embrasser sur le front. Cette nuit-là,
Ricardo se réveille la gorge sèche. À ses côtés, Zéphyr dort paisiblement. Constater qu'elle est avec lui dans son lit le rassure. Faut dire que je me suis pas mal dépensée encore ce soir. Je vais aller boire un coup. L'ange se lève et va en cuisine pour boire un peu d'eau quand Michael apparaît. Il paraît que tu n'es pas allé au camp militaire aujourd'hui. Ouais, et alors? Tu sais bien que j'ai pas besoin de m'y rendre tous les jours avec mon statut. Michael fusille de son regard froid Ricardo avant de s'en aller en silence. Sérieux, ils me saoulent tous. Le lendemain matin, je me réveille dans les bras de Ricardo. J'ai l'impression que c'est devenu une routine. Légèrement chatouillée par un sentiment de déjà-vu agréable, j'interpelle mon amant. Ricardo, c'est l'heure. Réveille-toi, tu dois aller travailler aujourd'hui, tu te souviens? Non. Quoi? Mais tu m'as promis d'y aller cette fois. J'ai changé d'avis. Je veux rester avec toi toute la journée. Tu l'as déjà dit hier, enfin. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais tu dois aller travailler. Je préfère rester avec toi, c'est plus important. T'as envie que j'aille soulager ma solitude auprès de quelqu'un d'autre ou quoi? Non, mais ta réaction implique que tu ne peux plus te passer de moi. Bah ouais, je vais être avec toi, où est le problème? Ricardo, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Un peu inquiète, j'entends quelqu'un toquer. Oui? C'est moi. T'as pas besoin de lui ouvrir. Eh bien si, il le faut. Je repousse la main du jeune homme qui me retient et m'empêche d'ouvrir la porte à Noël. Que se passe-t-il, Noël? Zéphyr, j'aimerais que tu m'aides à entretenir nos plantes médicinales. Si tu veux, bien sûr, je suis désolée de ne pas avoir été là hier. Ce n'est rien, cependant, je compte sur toi aujourd'hui. Évidemment. J'acquiesce et me prête à sortir de la pièce avec Noël quand Ricardo m'interpelle. Attends. Quoi? Tu vas pas suivre ce nabo quand même, reste avec moi. Je ne le suis pas, je vais l'aider, ce n'est pas pareil. Je l'ai toujours fait. À tout à l'heure. Je sors donc dans le jardin pour aider mon interlocuteur à entretenir les plantes quand il engage la conversation. Zéphyr, tu sembles t'être rapproché de Ricardo. Quoi? Mon cœur fait un bond dans ma poitrine à cette affirmation. Quand tu parlais de t'impliquer davantage dans une relation homme-femme, tu parlais de vous deux? C'est donc à ça que ressemble une relation approfondie entre deux êtres de sexe opposé? Noël, sais-tu vraiment en quoi consiste notre relation? Comment cela? Que veux-tu dire? Un peu perplexe par sa question, je balaye les alentours du regard et aperçois Ricardo à une fenêtre. Quand il croise mon regard, il disparaît aussitôt de mon champ de vision. Est-ce qu'il m'observait pendant tout ce temps? Quelque chose ne va pas, Zéphyr? Si, tout va bien. Je secoue la tête de gauche à droite et me remets au travail. J'ai l'impression de sentir encore son regard. Je glisse simplement les yeux vers la fenêtre sans tourner la tête et remarque que Ricardo est de nouveau là à me regarder. Un long frisson glaçant remonte le long de ma colonne vertébrale.
Une fois ma tâche terminée, je remonte dans ma chambre. J'ouvre la porte et... Yo, t'as bien bossé? Ricardo? Je déglutais quand je remarque que le jeune homme ne semble pas là pour plaisanter. J'essaye alors de reprendre mon calme. Que t'arrive-t-il? Je pensais que t'allais pas tarder, alors je t'attendais. Tu n'étais pas obligé, tu sais. Eh oh, me dis pas ça, c'est pas cool. Ricardo étire un sourire, me saisit la main, avant de m'attirer fermement contre lui. Avant que je m'en aperçoive, j'étais dans le drap sous lui, tandis qu'il presse son corps contre le mien pour m'enfoncer dans les draps. Pour m'enfoncer dans le matelas, son regard me fixe avec sérieux. De quoi tu parlais avec ce type? Ce type? Tu parles de Noël? Tu fous pas de moi, t'as cru que je parlais de qui? Y a quelqu'un d'autre? Absolument pas. Alors parle, de quoi vous discutiez? Je ne comprends pas. La perplexité m'envahit tandis que Ricardo continue. T'as remarqué que je t'observais tout à l'heure, hein? Non? Menteuse. Nos regards se sont croisés, mais t'as pas spécialement réagi, je me trompe. Pourquoi tu m'as ignoré? Tu sais que ça me blesse. Le jeune homme me considère d'un air triste. Je suis désolée. Si t'es vraiment désolé, réconforte-moi. Avec ton corps. Quoi? Je m'apprête à rétorquer quand il m'en empêche en capturant mes lèvres. Il parcourt ensuite mon corps dans le moindre recoin avec plus de passion qu'avant. Une fois que nous avons profité pleinement de notre union, Ricardo approche son visage de mon oreille transpirant. J'en suis certain. Je suis rien si t'es pas à mes côtés. Le lendemain, tu es sûr de toi? T'es lourde, tu vas pas arrêter de me rabâcher ça sans arrêt? Je te dis que c'est bon. Michael a demandé à Ricardo d'aller travailler sans faute aujourd'hui, mais mon amant a insisté pour que je vienne avec lui. Je risque de te gêner pendant tes heures de travail, non? En plus, je ne sais même pas en quoi consiste ton activité personnelle, professionnelle. T'inquiète, j'ai jamais dit que t'allais mettre la main à la pâte. T'as juste à rester à mes côtés, c'est tout. Mais si je te laisse au château et qu'il t'arrive un truc, qu'est-ce que je vais faire? Mais enfin, il ne m'arrivera rien. Qu'est-ce que t'en sais? Lucas et son toutou ont bien essayé de t'enlever. Ils ne reviendront plus. Une fois n'est pas coutume. Et on dit bien jamais 203, non? Alors tu viens avec moi. Je suis sympa, je vais te laisser choisir. Tu préfères quoi? Que je te ligote et que je te ligote et te trimballe comme un sac à patates? Ou me tenir la main? Choisis. Très bien, je vais te tenir la main. T'es une gentille fille. J'arrive ainsi au lieu de travail de Ricardo. Attends un instant ici, je dois aller quelque part. Quoi? Ne bouge surtout pas, et si un étranger t'adresse la parole, ne le suis pas. T'as compris? Ricardo me met en garde avant de s'en aller. Perplexe, je demeure seule au milieu de nulle part. Zut, je ne sais même pas où je suis, moi. Anxieuse face à la solitude qui m'envahit, un homme s'approche finalement de moi. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Il porte exactement le même uniforme que Ricardo.
Aussi j'en déduis que c'est un militaire. J'attends Ricardo. Vous êtes une connaissance de monsieur Ricardo? Monsieur Ricardo? Il est donc si respecté? Respecté? Et pas seulement. C'est la crème de la crème, c'est mon supérieur. Quoi? C'est le deuxième homme le plus important du royaume des anges après mon seigneur Michael, et... Qu'est-ce que tu fous? Une voix retentit subitement dans l'air. Je fais volte-face et aperçois Ricardo qui me fusille du regard comme s'il allait me tuer. Va pas parler à ce mec avec ton air innocent, là. Je suis désolée, il voulait juste me tenir compagnie vu que j'étais toute seule. Je vois. Mais je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Crève, mec. Je me jette dans les bras de mon amant qui s'apprête à frapper mon interlocuteur. Ricardo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu te comportes comme une enfant gâtée, Zéphyr. Sur ces mots, le jeune homme sourit et m'embrasse pour prouver notre relation. J'essaye de me débattre, mais Ricardo me serre plus fortement et approfondit le baiser davantage. Je tambourine sur sa poitrine, de mes mains serrées, mais je sens peu à peu la force que j'aime abandonner, avant de perdre toute envie de résister. Ricardo délivre mes lèvres de son emprise pour admirer l'émotion qu'il a envoyée à travers tout mon corps. Il me serre ensuite dans ses bras pour me dérober à la vue du soldat qui était resté planté là perplexe. « T'es encore là, toi ? » Si t'aimes observer les gens pendant leur Eva, je peux t'en montrer plus si tu veux. C'est une sacrée chance que je t'offre là. Je te donne pas en spectacle si facilement, tu sais. Je vais vous laisser. Rouge pivonne d'embarras, le pauvre homme prend ses jambes à son cou. On aurait dû faire ça dès le début. Ricardo! T'es une méchante fille, toi aussi. Comment oses-tu parler à ce type pour me rendre jaloux? On aurait pu s'éclater un peu plus. C'est sympa de se donner un spectacle comme ça parfois. Son sourire satisfait et narquois ravive une flamme d'angoisse qui me ronge à petit feu. Je regagne le château de Michael et me retrouve dans la chambre de Ricardo comme si c'était une évidence. Hélas, je suis trop déprimée pour oser rétorquer quoi que ce soit. Mon amant m'installe sur le bord du lit avant de retirer le bas de mes vêtements de bonne humeur. Je peux sérieusement pas te lâcher des yeux une seconde. Quoi? Dès que je suis pas là, tu finis dans le viseur d'un autre mec. Et dès qu'on rentre, tu fais copain-copain avec Noël. Copain-copain? Je t'ai déjà expliqué que tu te faisais des idées. Ouais, j'ai pas d'autre choix. De quoi tu... Avant que je ne puisse lui poser la question, Ricardo enveloppe mes lèvres des siennes. Sa langue vient jouer vigoureusement avec la mienne. Je frappe le torse de mon amant et parviens à fuir son baiser virulent. Arrête de faire la discussion. Ok, on va parler. Mais seulement si t'es encore en état pour ça. Quoi? Ne comprenant pas où il veut en venir, je ne trouve pas les mots pour l'empêcher de m'embrasser à nouveau. Il me culbute ensuite dans le lit sans que je puisse résister. Comme il l'avait prédit, il m'a tellement monopolisé et sollicité pendant notre débat que j'en ai perdu connaissance. Quand j'ouvre les yeux, le soleil est déjà levé. T'es enfin réveillé, Zéphyr? Comme suis-je endormi?
Je me redresse précipitamment quand Ricardo me retient. Allez, recouche-toi. Mais... T'es pas épuisé? Je me suis plutôt donné à fond hier soir pourtant. Je vire rouge piouane quand il me dit ça. Repose-toi convenablement. Je ne peux pas. Il faut que j'aille donner un coup de main à Noël aujourd'hui. T'as pas besoin de faire ça. Ne sors pas de ma chambre aujourd'hui, t'entends? Pardon? Je dois absolument m'absenter aujourd'hui. Mais je peux pas t'emmener avec moi, alors attends sagement dans ma chambre. Mais je... Fais pas cette tête. Je ferai en sorte de rentrer plus vite, alors sois patiente. Si tu sors sans ma permission, t'auras une punition. Allez, j'y vais. Sur ces mots, l'ange me fait un signe de la main avant de sortir. Mais je ne veux pas, j'ai des choses à faire. Je me lève à toute hâte du lit pour rattraper Ricardo, mais il me ferme la porte au nez. Je tourne la poignée quand j'entends un cliquetis signifiant qu'il vient de m'enfermer à clé. Non. C'est une mauvaise blague? Je tambourine la porte férocement. Laisse-moi sortir, Ricardo! Hélas, personne ne me répond et je ne sens plus aucune présence. On dirait bel et bien qu'il m'a enfermé dans sa chambre. Je ne l'aurais jamais cru capable de faire une telle chose. J'ai l'impression que sa jalousie et sa possessivité s'intensifient chaque jour un peu plus. Cependant, jamais je n'aurais imaginé que ça en arriverait là. Je me laisse glisser le long de la porte. Mais t'as raison sur un point, c'était une magnifique femme. Pourquoi employez-vous le passé? Parce qu'elle est morte. Je veux te dire la raison profonde qui m'a poussé à te demander de quitter le manoir de Lucia. La raison profonde? C'est parce que tu ressembles à ma sœur. Si je les tue pas, ils vont t'amener. Il se comporte ainsi parce qu'il souffre encore de la mort de sa petite sœur. Il est mort de peur à l'idée de perdre une autre personne chère à son cœur. Il m'enferme ici pour éviter une nouvelle tragédie, pour éviter que je ne le fuie. Je serre les lèvres. Je suis encore sous le choc d'être retenue prisonnière dans cette chambre, mais mon cœur se serre quand je pense à ce qu'il ressent. Combien d'heures sont passées depuis qu'il m'a enfermée ici? Qui est-ce? C'est moi. Noël, ouvre-moi s'il te plaît. Que veux-tu dire? Ricardo a fermé à clé, je ne peux pas ouvrir. Très bien. Une fois son aval donné, une lumière enveloppe la porte subitement. J'entends ensuite un cliquetis résonner et la porte s'ouvre enfin. Voilà. Lorsque la silhouette du jeune homme se dessine dans l'entrebâillement de la porte, je soupire de soulagement. Je me dirige dans la véranda avec lui quand nous croisons Michael. Ricardo avait enfermé Zéphyr dans sa chambre. Quoi? Le visage de Michael se ferme de sévérité à ces mots. Il me fusille ensuite de son regard froid. Éclaire ma lanterne, tu étais d'accord? Je n'ai rien pu faire. Si je me mets un peu à sa place, je ne te croyais pas si stupide. Il semblerait que votre relation ait viré de bord. Cette situation n'est pas confortable pour vous. Le seigneur soupire d'exaspération. C'est alors que la porte de la véranda s'ouvre sur Ricardo. Hé, Zéphyr, pourquoi t'es sorti?
Ricardo, Sérieux, tu me donnes du fil à retordre. Noël, c'est toi qui l'as fait sortir? Oui. Je vois. Quand le jeune homme lui répond, mon amant pointe son revolver dans sa direction. Crève! Lorsque Ricardo menace Noël de son revolver, j'en perds mes mots et ma motricité. Il s'apprête à appuyer sur la gâchette, mais Michael lève subitement la main. L'instant d'après, une sphère lumineuse se matérialise dans le creux de sa paume et fonce à une vitesse incroyable vers Ricardo. Oh. La boule le frappe avec une violence inouïe et le fracasse contre le mur derrière lui. Michael s'avance vers Ricardo, qui tient tant bien que mal sur ses jambes tremblantes. « Arrête avec tes stupidités. » Le seigneur donne un coup de pied dans le revolver pour l'éloigner de Ricardo qu'il saisit fermement par le bras. « C'est pas des stupidités. » Le jeune homme crache ses poumons à ces mots. « C'est très important pour moi. » Reprends tes esprits. Je suis parfaitement sain d'esprit. Les larmes se déversent sur mes joues à cette vue. Je n'en peux plus de le voir devenir incontrôlable comme ça. Je sors de la pièce en toute hâte. Zéphyr! Je crois entendre sa voix m'appeler quand je disparais au loin. Bon, en résumé sur ce chapitre, je dirais que j'étais en train de penser que Ricardo était peut-être moins méprisant que ce que je pensais au début, mais vu le coup qu'il vient de nous faire en fin de chapitre, simplement, je suis exaspérée. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous dis à demain pour le chapitre 10. Et je ferai la fin sombre dans l'enchaînement du chapitre 10. Sur ce, à demain!